J'ai senti la peur la plus totale s'emparer de moi. J'avais l'impression d'être sous le contrôle d'une force maléfique. J'étais hystérique, certaine d'être face au mal. Une rencontre du troisième type, la plus terrifiante qui soit. Des lumières aveuglantes, des personnages imposants aux yeux de braise. Une impression de danger qui finira dans la pire violence. Un cauchemar ou une attaque par des extraterrestres? Kelly Carl sait ce qu'elle a vécu et tout semble indiquer qu'elle a fait la rencontre d'un ovni. On peut comparer ce que j'ai vécu à un viol. C'est un choc tellement intense que le système nerveux s'en remet difficilement. Ça ne s'oublie pas. Kelly Carl souffre toujours de séquelles psychologiques. Elle nous a demandé de respecter son anonymat le plus possible. Retourner sur les lieux lui demande un effort considérable et risque de rouvrir certaines plaies. Lui reviennent en mémoire les événements fatidiques qui ont marqué cette nuit d'enfer qu'elle a connue en 1993. Ce qui ne devait pas exister existe. Ces êtres existent et rien ni personne ne pourra me faire changer d'idée. Pourtant, si des gens m'avaient dit il y a 2 ans qu'ils avaient fait la rencontre d'un ovni, j'aurais pensé qu'ils étaient bons à être enfermés. Une route de montagne en août pendant l'hiver 1993. Il est autour de minuit. Kelly et son mari reviennent à la maison après avoir rendu visite à des amis. Soudainement, une lumière intense déchire l'obscurité. L'esprit logique et raisonnable de Kelly va se pulvériser en 1000 miettes. Nous avons continué de rouler pendant 2 ou 3 kilomètres. Et juste après une courbe, nous l'avons aperçu. Le vaisseau spatial avait les dimensions d'une maison. Il était dans le milieu du champ. Il y avait des lumières rondes, de couleur orange, qui dégageaient une espèce de lumière bleue fluorescente. Je ne saurais dire si la base était constituée de gaz ou pas, mais il s'est posé sur le sol en demi-cercle. Les mots « objet volant non identifié »,« ovni » s'imposent de plus en plus à l'esprit de Kelly. Elle et son mari semblent être attirés comme par un aimant par les lumières, le vaisseau spatial et ce qu'il contient. Une odeur nauséabonde flotte. Kelly et son mari sont en proie à des accès de nausée. Nous avons vu une silhouette qui se tenait debout dans le champ. Puis il y en avait 7 ou 8. Tout se passait très rapidement. Je suis devenue complètement hystérique, je l'avoue. Je me suis mise à crier qu'il n'avait pas d'âme. Ensuite, j'ai reçu un coup à l'estomac et je me suis retrouvée allongée sur le dos. J'ai vomi de peur, je crois. J'étais complètement affolée. J'entendais quelques bribes de conversation. On disait des clichés comme « On ne vous veut aucun mal, nous sommes des gens pacifiques ». C'était difficile à croire. Je venais d'être projetée dans les airs sans ménagement. Ensuite, tout est devenu silencieux. C'était l'obscurité totale. Le vaisseau et ses occupants avaient disparu. Kelly et son mari se sont retrouvés dans leur voiture, stationnée sur le bord de la route. D'après Kelly, 10 minutes à peine s'étaient écoulées. La réalité était pourtant différente. Plus d'1 heure avait passé. 1 heure pour laquelle Kelly n'avait aucun souvenir. Que pouvait bien cacher cette période d'amnésie, cette période de temps manquant que les experts désignent souvent sous son vocable anglais de « missing time ». Cette période d'amnésie cachait-elle une réalité insoupçonnée? Personne n'est en mesure de répondre à cette question. Même John Hocketel, l'une des sommités dans le domaine des ovnis, ne peut faire la lumière sur ce qui s'est passé. Lui et une équipe d'enquêteurs indépendants étudient la question depuis longtemps. Voici les conclusions auxquelles ils sont parvenus. Elles sont assez étonnantes. Nous essayons de démolir leur histoire, mais si elle tient le coup, cela joue en leur faveur.
Dans le cas de Kelly, tout ce qu'elle nous a raconté semble vrai. Nous sommes très confiants d'avoir un bon cas d'étude entre les mains. John Hocketel et son équipe demandent à Kelly de dessiner le vaisseau spatial et les personnages aux yeux rouges qu'elle a vus. Pendant qu'elle dessine, les souvenirs douloureux de cette nuit horrible lui reviennent en mémoire. Ils faisaient presque 3 mètres de haut. Je ne voyais que leur silhouette noire se découper dans le champ. Il faisait nuit. Puis, j'ai vu leurs yeux, rouges comme des feux de circulation, aussi gros et aussi larges que ceux des mouches, dans un visage qui ressemblait en fait à celui d'une mouche. Les cicatrices que porte Kelly depuis cette nuit fatidique ne sont pas qu'émotives. Le lendemain matin, Kelly découvre avec horreur qu'elle a une blessure en dessous de son nombril. C'était étrange. J'avais une blessure en forme de triangle, comme une brûlure, toutefois pas assez importante pour former une cloque. Lorsque la rougeur de la blessure s'est estompée, c'était assez impressionnant car on pouvait voir une cicatrice en triangle. Par curiosité, j'ai pris les mesures des 3 côtés et cela formait un triangle isocèle parfait. Puis, Kelly commence à éprouver des douleurs abdominales. Le premier diagnostic détecte une forme d'infection assez rare que l'on voit dans certains cas de fausse couche, mais Kelly n'est pas enceinte. J'ai été admise à l'hôpital, on m'a mise sous perfusion d'antibiotiques très puissants. L'infection s'est résorbée, mais personne n'a pu expliquer ce cas étrange. L'infection dont a souffert Kelly a-t-elle un rapport avec cette terrible nuit du mois d'août? Est-ce possible que les extraterrestres aient un lien avec ces mots? Tout cela peut vous sembler tiré par les cheveux, et c'est probablement cette conclusion qu'aurait tiré John Hocketel et son équipe s'il n'y avait pas eu cette découverte extraordinaire. Kelly et son mari ne sont pas les seuls témoins. Une seconde voiture était stationnée un peu plus loin sur la route. C'est la présence de ce nouveau groupe de témoins tout à fait indépendant qui fait de cet événement l'un des cas les plus crédibles du dossier des ovnis. La deuxième voiture est occupée par un couple marié, Jane et Bill, accompagnés d'une amie, Glenda. Pour le moment, ils ne sont pas prêts à faire face aux caméras pour raconter leur histoire. Néanmoins, ils ont donné un compte-rendu détaillé de cette nuit à l'équipe de John Hocketel et ces derniers se sont dépêchés de comparer leur version avec celle fournie par Kelly Carr. Ils croient avoir vu un ovni dans le vrai sens du mot, un objet volant non identifié. Ils sont persuadés d'avoir vu une entité étrangère. Je ne dis pas qu'ils ont vu un voyageur de l'espace, mais c'est ce qu'ils croient. Cela s'est produit dans le champ. Ils croient aussi qu'ils ont été examinés par ces créatures. Le même champ, la même nuit, au même moment. Ils éprouveront même des nausées, mais là s'arrête la ressemblance avec l'expérience de Kelly. Ils n'ont pas éprouvé de crainte ni d'hystérie, ils étaient calmes. Les 2 femmes, Jane et Glenda, sont certaines d'avoir été transportées dans les airs. Elles étaient couchées sur le dos dans un vaisseau spatial. Elles étaient en position de voir le toit, mais pas le bout de leurs orteils. Elles ont vu des visages sans entendre de conversation. Elles pouvaient entendre des bribes de conversation sans que personne ne parle. La communication semblait possible sans échange de paroles. L'équipe de John Hocketel a demandé à Jane et à Glenda de dessiner ce qu'elles avaient vu. Voici le dessin du vaisseau spatial vu par Glenda. Puis la version de Jane. Vous vous souvenez du dessin de Kelly? Presque identique. Voyons les dessins des personnages. Voici celui de Glenda. Voici celui de Jane. Et revoici le dessin de l'extraterrestre aux yeux rouges de Kelly. Ces dessins rendent ce cas assez unique dans les annales. 2 témoignages indépendants et presque identiques, documentés et vérifiés par une équipe d'enquêteurs parfaitement objectifs.
Que deux groupes de personnes qui ne se connaissent pas, qui n'ont aucune connaissance particulière sur les ovnis, donnent des témoignages à peu près identiques, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une coïncidence des plus remarquables. Il y a d'autres ressemblances entre les deux témoignages. Tout comme Kelly, Glenda et Jane n'ont plus aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant les 2 heures qui ont suivi leur étrange rencontre. Et tout comme Kelly, Glenda et Jane portent des marques de blessures qui ont été prises en photo. On découvre qu'elles ont des blessures en dessous du nombril et à l'intérieur de la cuisse gauche. L'une d'elles a une ecchymose à la cheville gauche, comme si elle avait été enchaînée. John Ocketel et son équipe ont été systématiques dans leur enquête. Ils se sont rendus sur les lieux. Ils ont ramassé des échantillons de sol afin de les faire analyser par 2 laboratoires. Les analyses dénotent beaucoup d'anomalies, des variations magnétiques et des altérations dans la composition du sol. Le sol renferme une quantité de soufre nettement au-dessus d'un normal. On a trouvé des traces d'un composant de carbone très rare que l'on appelle le pyrène, ainsi que de l'acide tannique. Toutes ces composantes ont été découvertes dans la dépression en forme de demi-lune où les 3 femmes disent avoir vu le vaisseau spatial. Il y avait aussi un triangle sur le sol, formé par de l'herbe morte. Ce qui nous indique que quelque chose s'est posé sur le sol assez longtemps pour imprimer sur l'herbe la forme de cet appui. Nous avons 2 groupes de personnes. 2 témoignages presque identiques. Un étrange vaisseau, des créatures d'un autre monde, des preuves médicales de blessures physiques, mais il reste encore un élément à placer dans ce tableau. Les 3 femmes ont déclaré avoir vu une 3e voiture sur les lieux. Une voiture conduite par un homme dont le témoignage devient crucial. Nous croyons qu'il a lui aussi subi une perte de mémoire suite à cette rencontre et qu'il se demande peut-être s'il n'est pas en train de devenir fou. Nous ne l'avons pas retrouvé. Quant à Kelly Carl, elle essaie de remettre de l'ordre dans sa vie. Elle souffre toujours de séquelles psychologiques dues au choc qu'elle a subi. Elle tente désespérément de trouver réponse à ce qui s'est réellement passé cette nuit du mois d'août 1993. J'étais mariée, mère de 3 enfants, une femme au foyer comme beaucoup d'autres. Cet événement a détruit mon mariage. Ça a détruit ma vie. Je me demande si un jour je réussirai à vivre normalement, parce qu'il y aura toujours quelqu'un quelque part qui saura ce qui m'est arrivé.